Dans ma vidéo précédente, je vous parlais de comment attirer des lecteurs sur votre histoire sur Wattpad. Et évidemment, c'est très important, mais ce n'est que la première étape. En effet, une fois que les gens auront cliqué sur votre histoire, rien ne vous garantit qu'ils la liront jusqu'au bout. Et votre objectif, évidemment, ce n'est pas tellement d'avoir des clics, mais d'avoir des lecteurs. Pour vous constituer un lectorat et écrire une histoire qui plaira au plus de monde possible et qui sera lue vraiment jusqu'au bout, il faut faire des efforts pour capter continuellement l'attention du lecteur et lui donner envie de lire encore et encore jusqu'à la fin. Bonjour à tous, je m'appelle Ophélie Hortebise et ce que j'aime dans la vie, c'est écrire des romans que je publie sur Wattpad. Sur cette chaîne, je partage les conseils que j'aurais aimé recevoir avant de me lancer dans cette aventure. Et plus précisément, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour capter l'attention du lectorat. C'est quelque chose d'extrêmement important quand on publie sur Wattpad parce que l'on publie chapitre par chapitre et donc avec cet aspect feuilletonnant, il faut donner envie au lecteur qui aura lu le premier chapitre de revenir encore et encore découvrir la suite de l'histoire. Mais je pense que les conseils que je vais donner sont intéressants pour toute personne qui écrit des romans parce que tous les auteurs de romans veulent créer cet effet page-turner qui fait que les lecteurs vont continuer à lire encore et encore et vont avoir envie de dévorer l'histoire jusqu'au bout. Dans cette vidéo, je vais aborder 3 points. D'abord, je vais vous parler du premier chapitre et de pourquoi c'est un moment critique pour votre histoire. Ensuite, on va réfléchir aux raisons qui font qu'un lecteur peut abandonner une histoire en cours de route. Je vais vous dire quelles sont pour moi les causes les plus importantes de ces abandons. Et enfin, dans une dernière partie, je vais évidemment vous donner des conseils pour capter jusqu'au bout l'attention du lectorat. Il est très important de soigner le premier chapitre. J'en ai déjà parlé et je vous le répète, le premier chapitre, c'est le chapitre crucial. Pour vous le prouver, si vous n'êtes pas déjà convaincu, je vous propose d'observer les statistiques secrètes de mon histoire sur Wattpad. En fait, dans chacune de mes histoires, j'ai remarqué la même chose, c'est que entre le premier et le deuxième chapitre, il y a toujours une perte importante de lecteurs. Et ça, c'est pas juste parce que des gens vont cliquer sur l'histoire mais vont pas lire. Parce que moi, je mets toujours une présentation de l'histoire avant le premier chapitre. Et il y a une déperdition de lecteurs importante entre le premier chapitre et le deuxième. Pourquoi ? Eh bien parce que les lecteurs, en lisant le premier chapitre, vont se faire une idée de votre histoire et en fait déterminer si oui ou non elle leur plaît, elle leur donne envie de continuer. Il n'y a pas la même perte dans les chapitres suivants. Tout se joue dans le premier chapitre. C'est là vraiment où il faut donner envie de lire et de connaître la suite. Une fois que la personne a fait l'effort de lire en entier le premier chapitre, en entier le deuxième, on peut considérer que la machine est lancée. Mais là où vous courez le plus de risques de désintéresser le lectorat, c'est vraiment dans le premier chapitre et donc il faut le soigner. Il faut séduire le lecteur, l'embarquer, lui donner envie d'en savoir plus. Bref, il faut vraiment l'accrocher. Et si vous vous demandez comment faire pour bien commencer une histoire, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai déjà tournée à ce sujet. Je pense que vous y trouverez des tas de conseils intéressants. Même passé le moment fatidique du premier chapitre, il y a toujours une déperdition de lecteurs. C'est quelque chose que j'ai observé. Alors bien sûr, on peut dire que c'est juste parce que les gens sont en train de lire l'histoire, donc ils ont lu les premiers chapitres et pas les derniers. Mais malgré tout, je pense qu'il y a autre chose. Il y a juste le fait que les gens vont se désintéresser de l'histoire. Pourquoi est-ce que les lecteurs abandonnent une histoire en cours de route ? J'ai pas fait d'enquête précise sur le sujet, mais j'ai ma petite idée quand même des causes de ce phénomène. Et pour être extrêmement synthétique, je dirais que c'est à cause de l'ennui. Moi personnellement, j'abandonne une histoire quand je commence à la trouver ennuyeuse. Et cet ennui, il peut être causé par différentes choses. D'abord, un défaut qui crée de l'ennui, c'est lorsque l'on ne sait pas où va l'histoire. C'est-à-dire que l'objectif du protagoniste n'est pas clair, on ne sait pas exactement ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il doit craindre, quels sont les risques, et finalement, il n'y a pas de curiosité sur qu'est-ce qui va se passer, parce qu'on n'a aucune idée des enjeux. Et donc ça, le fait de ne pas savoir où va l'histoire, ça fait qu'on risque de s'en désintéresser. Autre cause, c'est lorsqu'il y a un aspect répétitif, lorsque les obstacles, les différents rebondissements, les péripéties se ressemblent toujours un petit peu à l'intérieur de l'histoire, on finit par se désintéresser parce qu'il y a une lassitude. Donc il faut au contraire mettre de la variété et de préférence plutôt que faire des obstacles de même nature,
essayez de les rendre de plus en plus importants. Il faut qu'il y ait une intensité croissante à la fois des péripéties et des enjeux. Et de manière plus large, je pense que certaines histoires sont lassantes aussi lorsqu'il n'y a pas de progression. C'est-à-dire qu'on ne s'éloigne pas vraiment de la situation initiale, ou en tout cas que ça fait trop longtemps que la situation est bloquée au même stade. Je m'explique. Dans une romance, par exemple, je trouve qu'on commence à s'ennuyer lorsque la relation entre les personnages ne s'approfondit pas. Typiquement, j'ai lu des romances où les personnages se détestaient. Vous savez, on a un truc un peu enemies to lovers. Et puis, bon, il y a un rapprochement physique, et puis ils se disputent. Et puis il y a un rapprochement physique, et puis ils se disputent. Et en fait, on ne les voit pas devenir plus proches, on ne les voit pas mieux se comprendre, on ne voit pas leur façon de se comporter l'un avec l'autre changer. Non, c'est toujours les mêmes mécaniques qui sont à l'œuvre. Et ça, en fait, le fait qu'il n'y ait pas de progression, que l'histoire n'évolue pas, eh bien, ça crée une lassitude. On se dit ça va toujours être pareil. Et puis, un peu comme ce que je disais précédemment, ça ne donne pas envie de voir la suite, ça ne crée pas de curiosité parce que c'est toujours pareil. Et ça vaut pour la romance, mais imaginons pour de la fantasy, ça peut être un problème qu'on trouve aussi. Si le protagoniste a une quête, mais qu'il ne se rapproche jamais de l'objectif de cette quête, que la situation semble perdue, ou que, eh bien, il est distrait par des quêtes secondaires qui ne le rapprochent pas du tout de l'objectif qui a été posé au départ, ça crée aussi un sentiment de frustration et d'ennui. Donc faites très attention à la progression de votre histoire. Évidemment, le manque de cohérence est aussi quelque chose qui peut provoquer beaucoup de frustration. Moi personnellement, lorsque l'histoire se contredit ou que je la trouve pas crédible, eh ben, ça crée un effet un peu de prise de distance avec l'histoire, on est moins dedans, on se dit oui bon, admettons, passons à la suite, et le plaisir est un petit peu gâché, et forcément on va avoir envie de lire autre chose. Donc faites quand même attention à la cohérence de votre histoire. Maintenant que j'ai énuméré un petit peu tous les défauts à éviter, on va parler des choses à faire pour être constructive. Comment est-ce qu'on fait pour capter l'attention du lectorat? Il y a quelques petites techniques que je trouve plutôt efficaces. D'abord, le cliffhanger. Le cliffhanger, ce n'est pas seulement mettre votre personnage en danger potentiellement mortel à la fin d'un chapitre. En fait, si vous introduisez un rebondissement, une nouvelle information, un nouveau personnage, à la fin du chapitre, vous allez créer une petite curiosité et au lieu de la satisfaire directement, vous allez la satisfaire dans le prochain chapitre. Et bien ça, c'est déjà un cliffhanger. Il n'y a pas besoin d'être excessif et mélodramatique, mais de créer une curiosité qui sera satisfaite plus tard. Je tiens quand même à vous mettre en garde à ce sujet. Il ne faut pas abuser du cliffhanger, c'est-à-dire que si vous en mettez systématiquement à la fin de chaque chapitre, ça peut créer un effet de répétition, et vous savez ce qu'on a déjà dit, la répétition c'est ennuyeux. Et il faut aussi faire attention à ne pas promettre, entre guillemets, à la fin d'un chapitre, quelque chose qui ne va pas arriver. Par exemple, suggérer un rebondissement véritablement cataclysmique avec des conséquences terribles à la fin d'un chapitre, et puis au début du chapitre suivant, dire qu'en fait, c'est pas si grave, ou on avait mal compris, ou en fait tout va bien. Ça, c'est extrêmement décevant, c'est frustrant pour le lecteur. Si vous écrivez de l'humour, à la limite, ça peut avoir une tonalité parodique. Mais sinon, faites attention, ne promettez rien que vous ne pouvez pas montrer ensuite. De manière un petit peu plus générale, le suspense est un moyen, évidemment, de capter l'attention du lectorat. Alors, il y a des tas et des tas de choses à dire sur le suspense et c'est vraiment un art en soi à maîtriser lorsqu'on écrit. Mais si vous êtes comme moi un auteur débutant, eh bien vous pouvez commencer par des petites choses que je trouve très faciles à mettre en place. D'abord, c'est de ne pas tout dire dès le départ, de donner des informations au compte-gouttes et de ne pas tout expliquer sur les personnages ou sur la situation, les enjeux, l'intrigue dès le départ. Pour commencer, donnez juste des informations assez vagues et générales qui permettent de comprendre ce qui se passe, mais tous les détails, vous pourrez les expliquer plus tard. Et vous pouvez faire comprendre au lecteur qu'il y a plus de choses à apprendre, plus de choses à savoir, qu'il ne sait pas tout, que vous ne lui avez pas tout dit, mais que ça viendra au fur et à mesure.
ça crée de la curiosité. Ne répondez pas tout de suite aux questions que vous avez posées, laissez-les planer sur l'histoire et disséminez des indices petit à petit avec, même si vous le désirez, des fausses pistes. Ça va donner au lecteur la possibilité d'être actif pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et comprendre aussi où vous voulez en venir. Et si jamais vous réussissez à l'égarer, à lui faire croire des choses qui ne sont pas vraies, eh bien, il va ressentir un plaisir supplémentaire. Et on en arrive à ce point très intéressant qui est le coup de théâtre. Les coups de théâtre provoquent souvent beaucoup de satisfaction pour le lectorat et évidemment ça relance l'intérêt pour l'intrigue parce qu'on va l'éclairer sous un nouvel angle ou bien elle va prendre une direction tout à fait différente. Il y a tout un art du coup de théâtre et de où est-ce qu'on peut le disposer à l'intérieur de l'intrigue selon l'effet désiré et c'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer une vidéo. Si je devais résumer les conseils que je vous ai donnés, eh bien je vous dirais de toujours vous demander si ce que vous écrivez intéresse le lectorat. Est-ce que ce que vous êtes en train de raconter va intéresser les gens? À mes yeux, c'est une démarche très importante et c'est la clé de la réussite sur Wattpad. C'est ce qui vous permettra véritablement de vous constituer un lectorat parce que vous aurez une bonne histoire et une histoire faite pour être appréciée. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en la likant ou en postant un commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis bien entendu, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux conseils d'écriture.